Hey, 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 bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais et bienvenue dans OL Night System spécial. Tous les soirs à 17h30, on continue d'être proche de vous, tout proche de vous, avec un invité. Et ce soir, on reçoit une personnalité du foot. C'est clair et net ça. Mesdames, Messieurs, voici Roland Courbis. Bonsoir Roland et bienvenue. Bonsoir à tous et merci de m'avoir invité. Avec C'est très plaisir sympa. Roland. Avec plaisir. Roland, je pourrais peut-être parler à un ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, puisque tu n'as pas été si loin de signer à l'OL à une époque. C'est vrai que c'est une solution qui avait été envisagée par Jean-Michel Aulas et donc que j'ai eu le plaisir de connaître il y a très longtemps, il y a même une trentaine d'années de ça. Et donc, j'avais été invité à discuter. Je m'étais rendu à Lyon, j'avais rencontré Rémi Garde, qui était aussi une des futures solutions, Bruno Genesio, donc tout le staff. Et ça m'avait fait énormément plaisir. Ça s'était bien passé, on avait sympathisé, mais malheureusement, j'avais des ennuis extrasportifs qui n'étaient pas terminés, des problèmes fiscaux avec la justice. Et donc, on n'avait pas pu conclure. Ça risquait, ce qui est tout à fait logique, d'être négatif pour l'image du club. Alors, j'ai deux questions à te poser à travers ça. L'idée, c'était de faire un espèce de binôme avec peut-être Rémi Gard et toi, Oui, un peu l'ancien, entre guillemets, avec ouais, l'expérience. on aurait été un petit peu en avance sur ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant dans pas mal de clubs. C'est-à-dire un duo, oui, c'était le duo du jeune, tout en étant compétent. L'un n'empêche pas l'autre. On connaît le dicton euh, nul n'atteint pas le nombre. Comment c'est déjà? Alors, je ne l'ai pas là Et tout de suite, Roland, mais c'est pas grave. non, non, le talent n'attend pas le nombre des années. Des années, d'accord. Donc, et moi, j'aurais été, allez, l'expérimenté qui épaule le jeune, mais c'est une idée qui me paraît être une bonne idée, et d'ailleurs une bonne idée pour le présent et l'avenir, parce que être tout seul, vraiment sans avoir un co-entraîneur, même si après il faut se partager le boulot de façon claire et nette, ça devient de plus en plus compliqué. Les vestiaires, les effectifs sont de plus en plus nombreux. Avoir une trentaine de joueurs aujourd'hui sous sa responsabilité, c'est très compliqué pour un seul homme. Même si il y a un staff qui évidemment est indispensable, ça fait rien de voir par exemple un blanc gassé, ça me paraît être un petit peu l'idée qui a été un exemple de réussite, même si c'est vrai que de réussir à Paris Saint-Germain avec l'effectif de Paris Saint-Germain, ça facilite les choses. Mais ils ont réussi à Bordeaux aussi, donc ils auraient pu réussir de partout. Et ça aurait été un petit peu quelque chose en avance des autres. Est-ce que tu penses que c'est la future vision du football, c'est-à-dire qu'on va retrouver de plus en plus peut-être de duos à la tête des équipes parce que ça reste encore quelque chose qui n'arrive pas très souvent malgré Je, tout. je pense, mais on ne peut pas généraliser parce que tous les clubs ne sont pas les mêmes avec les mêmes personnalités, la même importance d'un président, mais c'est une des solutions. Donc du côté de Lyon, il faut regarder un petit peu les gens compétents à la tête de ce club. Évidemment, je ne parle même pas de Jean-Michel Aulas, mais Bernard Lacombe pendant des années aux côtés de Jean-Michel, Gérard Rouillet avec bon, son palmarès et ses compétences, Florian Maurice, Bruno Genesio, enfin je ne vais pas tous les Oui. citer. Donc, ce qui fait quand même du beau monde. Et maintenant, donc, avec l'arrivée de Juni, donc ça fait quand même un club énorme. C'est pour ça qu'on peut pas comparer ce qui est pas comparable. Mais c'est une des solutions pour moi, oui. Est-ce que à l'époque, l'OL se refuse encore moins qu'aujourd'hui? C'est difficile de refuser l'OL. Donc, quand on voit la puissance financière, où bon, il aura fallu, et c'est vrai que ça a été une chance pour le football français, mais ça n'a pas été une chance pour l'Olympique lyonnais,
l'arrivée des Qataris avec ses moyens financiers extraordinaires. Donc, un club comme Lyon, c'est pour moi un club comme l'Olympique de Marseille. Je regrette, parce qu'à mon époque, c'était pas le cas quand j'étais entraîneur de l'Olympique de Marseille. Lyon était un rival, Lyon était un adversaire, mais n'était pas un ennemi. Alors que là, ça tournait quand même, pour moi, à une hauteur, cette relation qui est, qui est pas une bonne chose. Et j'espère qu'elle va diminuer petit à petit et qu'on va retrouver des relations tout à fait normales, ce qui n'empêche pas qu'on a toujours envie de battre Lyon et Lyon aura toujours envie de battre Marseille. Est-ce que tu penses que c'est plus dur aujourd'hui? Est-ce que les entraîneurs d'aujourd'hui, tu les envies ou au contraire, tu penses que c'est beaucoup, beaucoup plus dur que, voilà, qu'il y a quelques années, tu parlais de ton passage à Marseille notamment, qui n'est pas un club facile non plus, hein. Oui, mais c'est totalement différent dans le sens que quand on entraîne Marseille ou quand on entraîne Lyon, c'est pas de la même façon et avec les mêmes objectifs et la même situation que quand on entraîne Toulon ou Ajaccio. Donc, il y a des clubs avec des effectifs où il faut impérativement atteindre des objectifs élevés, mais il y a les moyens pour ça. Et ensuite, pour un entraîneur et son staff, préparer un match pour le gagner et construire sa victoire, ben, c'est pas simple. Mais préparer un match aussi quand on a un petit budget et un petit effectif pour ne pas le perdre, c'est pas simple non plus. Mais c'est totalement différent. Et ça, ben, c'est sûr que si on me donne à choisir, je préfère même au risque de ne pas atteindre l'objectif, je préfère avoir comme objectif le haut du tableau, de construire ses victoires, d'avoir l'obligation de faire le jeu à domicile et même à l'extérieur, que d'être là en train de détruire le jeu adverse, d'être l'équipe emmerdante pour pouvoir grappiller un point comme si c'était la Coupe du Monde. Et ça, c'est totalement différent. Mais bon, c'est passionnant aussi. Je me suis régalé à Toulon et à Ajaccio aussi. Je t'écoute de temps en temps sur RMC, comme de très nombreux auditeurs, puisque c'est un carton, ça marche très fort. Par moment, je me dis, forcément, il y a quand même une frustration de parler football tous les soirs, ou presque, donner son avis sur des matchs tous les jours, ou presque, et à côté de ça, pas avoir cette possibilité de retourner sur un banc. Est-ce que c'est un choix, Roland? Ou est-ce qu'au contraire, ça te manque? Non, je dirais que c'est une obligation dans le sens qu'arrivé à un certain âge, il faut savoir arrêter. C'est vrai que je pensais réussir ce dernier challenge. En ce qui concerne les challenges, j'ai eu la chance d'en relever 29. J'ai réussi 23 fois sur 29. Et la sixième fois, le sixième échec sur ces 29, c'est à Caen où on, il, nous manque, il nous manque un point à la fin de la saison. Et quand je me rappelle un petit peu toute une liste de regrets où on aurait pu avoir ce point-là, c'est vrai que je termine avec une énorme tristesse et une énorme déception. Ça Et t'est resté en travers de la gorge? oui, complètement. Et Ouais. c'est pas digéré pour autant aujourd'hui, parce que bon, j'ai toujours été contre la victoire à 3 points que je trouve stupide et ridicule. Et même si je suis tout seul à être contre cette victoire à 3 points, j'ai mes arguments. Et si ceux qui sont pour la victoire à 3 points, ils pouvaient me donner les leurs d'arguments et me convaincre, à ce moment-là, je ne suis pas têtu au point que je pourrais changer d'avis. Mais quand je sais que avec la victoire à 2 points, moi qui ai toujours critiqué cette victoire à 3 points, j'ai l'impression que, que le, que le s'est vengé. Et donc, avec la victoire à 2 points, on se serait sauvé avec un camp, alors qu'avec 3 points, on est descendu d'un point. Bon, il y a des choses. Il m'a manqué un point aussi pour être champion avec Marseille. Bon, j'ai de bons souvenirs, j'ai de moins bons souvenirs. Des fois, ça s'est pas joué ça s'est joué à pas grand-chose.
Et bon, c'est vrai que ce dernier challenge camp me reste en travers. Aujourd'hui, être entraîneur d'un club, sincèrement, je n'ai plus la patience. Je suis obligé de le constater. Par contre, aider un jeune entraîneur pour observer ce qui se passe dans un club et pouvoir après en parler avec le président, le directeur sportif et le coach, ça oui, je pense que j'en suis capable et sincèrement, je pense en avoir les compétences. T'es Ce qui, légitime, c'est sûr. ce qui pourrait être une bonne chose pour moi et pour tout le monde, c'est la possibilité d'être sélectionneur, qui est pour moi un métier totalement différent, même si on voit toujours un sélectionneur avec la même vision que quand on regarde un entraîneur, mais le métier est totalement différent. Une dizaine de matchs par an, ce qui est quand même aussi plus facile à gérer. Un vestiaire où tu as 23 joueurs, le 23e, il te saute au cou tellement qu'il est content d'être 23e, alors que dans le métier d'entraîneur, le 12e, il te regarde de travers parce qu'il n'est pas content d'être 12e. Donc, c'est sûr que ce n'est pas du tout la même relation et je trouve beaucoup plus compliqué le métier d'entraîneur que de sélectionneur. Alors, il y a un truc qui est très intéressant avec ta personnalité. Roland, on ne se connaît pas, hein, pour être très honnête, ou vraiment Non, très, mais très bon, peu. ben, on est relié par le football, donc on se connaît. C'est un peu ça. On parle la même langue, celle du foot. Mais tu es une personnalité qui, voilà, tu n'as pas la langue dans ta poche. Quand tu veux défendre quelque chose, tu le Je croyais que tu allais dire que je te dérange. Bon, Non, non, au contraire. Et même si je te dérange, c'est un plaisir pour moi de déranger et j'espère avoir la santé pour déranger encore quelques années malgré l'arrivée de ce connard de virus. Eh ben, justement, on va parler du personnage qui pourrait déranger. Justement, globalement, et si on regarde les choses objectivement, tu pourrais déranger parce que tu l'ouvres très souvent. Quand tu as quelque chose à dire, tu le dis. Voilà, tu n'as pas la langue dans ta poche, je l'ai dit il y a un instant. Pourtant, globalement, les gens t'aiment bien, tu as quelque chose de très sympathique. Est-ce que tu l'expliques ça ou pas? Parce que normalement, quelqu'un qui dérange, il doit cliver, tu vois, il y a j'aime, j'aime pas. Globalement, Roland Courbis, tout le monde l'apprécie, quoi, même quand on n'est pas d'accord avec toi. Ben, disons que j'ai une certaine façon de m'exprimer et sans le faire exprès. Cette façon de m'exprimer, je l'ai naturellement. Et peut-être le fait de donner son point de vue. Mais donner son point de vue quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, c'est pas seulement que je dis que je ne suis pas d'accord. Je dis et je donne un exemple, bon ou mauvais, mais je donne un exemple de ce qui me paraîtrait être mieux que ce que je suis en train d'expliquer. Et, et aussi, c'est même pas une certaine modestie, une certaine vision des choses en disant ce sont mes phrases préférées. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais je ne suis pas sûr d'avoir tort non plus. Ce qui veut dire que si on me démontre. Alors qu'il y a certaines personnes que je trouve moi-même, quand j'écoute la radio désagréable, tu as l'impression que si tu n'es pas d'accord avec eux, tu es un con. Donc, cet énorme défaut-là, j'en ai d'autres, mais je pense pas l'avoir. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, ben, on débat, tu as tes arguments, j'ai les miens, et j'essaie, je ne sais pas si j'arrive, d'être toujours logique et cohérent. Donc, je le vois dans la rue, je le vois quand je prends un taxi. C'est vrai qu'il y a aussi une facilité pour moi, c'est la durée. Donc, ma carrière, elle a été faite avec des hauts et des bas. Celle de joueur, elle a duré 14 ans. Celle d'entraîneur, 29 ans. Celle de consultant, ben, j'attaque la 14e année. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle a quand même été longue et elle n'est pas finie. Donc, on m'appelle même pas Roland, on m'appelle même pas Monsieur Courbis, parce que Monsieur Courbis, ça me dérange. T'appelles coach? On m'appelle coach, donc j'ai l'impression d'être représentatif du football dans la rue avec monsieur tout le monde. Et ça, ben, au lieu de me gêner et de m'emmerder, ben, ça me fait énormément plaisir. Je suis même surpris quand je rentre et que je monte dans un taxi, que le taxi ne me dise pas « Oh, comment ça va, coach ?»
Mais ce qui est quand même impressionnant, c'est que 9 taxis sur 10, ils sont déjà contents quand ils me voient que je leur fais signe de la main, ou quand ils viennent me chercher, c'est un taxi qu'on m'a envoyé. Et ça, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mes habitudes. Et je suis très content que ça se passe comme ça et que je représente le football. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça, c'est ce qui fait la beauté du football. Mais au moins, on arrive à débattre amicalement. 04 84 80 69 deux fois. Roland Courbis est notre invité. Vous avez la possibilité de lui poser des questions. Et justement, Maxime a pris cette initiative de composer ce numéro en question pour poser une question à Roland Courbis. Maxime, sois le bienvenu. Merci d'être là, Maxime. Salut Bart, salut coach. Bonjour Maxime. Voilà. On t'écoute, Maxime. Alors écoute, c'est une question que je voulais poser à Hervé Matou hier, mais l'avis du coach m'intéresse aussi tout particulièrement parce que voilà, il est quand même dans le football. Tu voulais la pousser à qui? Tu voulais la à Hervé Matou qui était l'invité de Bart hier. D'accord. À Hervé Matou qui était l'invité de Bart hier, et du coup voilà, toi tu suis la Ligue 1 quand même de très longtemps. Et en fait, j'avais une question sur un match dont tu connais l'importance pour nous Lyonnais, à savoir le derby. Et un point sur lequel nous, pour le coup, on est d'accord avec nos amis stéphanois, c'est qu'on considère ce match comme le plus important du championnat, comme le vrai choc de notre Ligue 1, notamment comparé au Classico, qu'on considère un petit peu, tu sais, comme créé de toutes pièces par Canal, etc. Et du coup, je voulais avoir ton avis sur ce match. Et comment tu différencies, toi, ces deux matchs, et quel est pour toi le match le plus important et le plus grand du football français entre ces deux matchs? Est-ce qu'il y a d'abord, Roland, Je n'ai pas très bien compris la question. La question, elle est très simple en définitive. Maxime considère que le Classico a été inventé, fabriqué de toutes pièces, oui, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, et il n'a pas tort. Et puis, il y a ce fameux derby aussi, Lyon-Saint-Étienne, qui sont, selon nous, le choc, le piment du championnat de France en Ligue 1. Est-ce que tu pourrais nous donner la différence qu'il y a pour toi entre le derby et le Classico, et pourquoi? Alors, le Classico, on appelle le Classico Marseille-Paris-Saint-Germain, c'est ça? C'est ça. Disons que Marseille et Paris-Saint-Germain, à une certaine époque, c'était autant, voire même plus important qu'un Lyon-Saint-Étienne ou un Saint-Étienne-Lyon. Mais depuis que il y a même pratiquement plus de suspense entre les deux équipes et les deux effectifs, c'est aussi, bon allez, la capitale contre Marseille, mais depuis tout petit, on se chambre parisien et marseillais, mais on est à 800 km. C'est même pas un derby du tout, puisque même Lyon-Saint-Étienne, c'est pas pour moi vraiment un derby, puisqu'un derby, c'est deux clubs de la même ville. Et en France, on n'a même pas réussi encore à faire d'une de nos grandes villes deux clubs en première division. Quand je vois ce qui se passe ailleurs, je ne parle même pas de ce qui se passe à Londres, on aurait de quoi être jaloux ou envieux. Donc là, maintenant, ce qui est regrettable, c'est que le Classico Paris Saint-Germain, Marseille, n'est même plus, oui, c'est encore un match important, mais ça n'a rien à voir avec l'époque Tapi, Canal Plus d'un côté, Denisot, non. Et là, ça a été remplacé quand même par un deuxième choc, je ne sais pas comment on l'appelle celui-là, l'Olympico, c'est-à-dire l'Olympique de Lyon contre l'Olympique de Marseille. Mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours le Saint-Étienne-Lyon. Donc, les Lyonnais, aujourd'hui, ont pratiquement deux matchs dans la saison qui sont très compliqués par rapport aux habitudes et par rapport à la passion qui est pour moi devenue exagérée, parce que qu'on puisse être pour son club, c'est une chose, mais qui se dégage une certaine méchanceté, comme on peut le voir dans Saint-Étienne-Lyon ou Lyon-Saint-Étienne ou Lyon-Marseille ou Marseille-Lyon. Je pense que ça, c'est quand même regrettable. On pourrait être pour son club sans pour autant avoir cette haine que je vois malheureusement assez souvent, et je ne dirais pas à 100%, mais trop Elle souvent. Elle grandit, cette haine, Roland, pour toi Je la vois pas diminuer. J'espère que ça fera partie un petit peu des choses positives après le virus. Parce qu'après le virus,
ce virus, il nous a permis quand même de réfléchir en toute tranquillité et d'avoir plus le temps des habitudes qu'on a tous, plus le temps de réfléchir dans la journée. Et l'après-virus, j'espère que ça aura permis de se dire, tiens, on peut être rivaux, on peut être adversaire, on peut faire tout pour gagner les matchs, mais diminuons un petit peu cette haine, laissons-la de côté et réalisons que nous sommes dans le sport, dans un sport professionnel, dans le football qui est le sport le plus important de la planète, mais pas avec cette méchanceté là qui se dégage. Alors, je ne sais pas si ça sera possible. Dans tous les cas, c'est un énorme souhait. Mais peut-être que l'après-virus fera réfléchir les personnes sur des petits détails, enfin, si on peut appeler ça des détails, ou sur des habitudes et des mauvaises habitudes, en se disant, tiens, finalement, on était plus heureux que ce qu'on pensait, on était plus heureux sans s'en rendre compte. Et là, dans l'après-virus, ben déjà, pensons à nouveau à un magnifique Lyon-Marseille ou Lyon-Saint-Étienne ou Saint-Étienne-Lyon ou Marseille-Lyon. Et surtout que ces matchs-là, avec allez, un petit peu le suspense qu'il peut y avoir, ces matchs-là nous manquent. Mais dans une autre atmosphère, on n'est pas là pour casser les stades, pour abîmer les sièges et pour se battre à l'extérieur du stade. On est là pour encourager son équipe. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression qu'on le réalise pas. Peut-être qu'on le réalisera grâce, entre guillemets, c'est un peu ça, grâce à ce virus. 04 84 80 69 2 points. Roland Courbis, l'invité de Well Night System, encore pendant 5 bonnes minutes. Et c'est Laurent qui a une question à poser au coach. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir Bart, bonsoir coach. Écoute, bonsoir Laurent. Bonsoir, c'est assez rigolo ce que tu viens de dire Roland par rapport à la rivalité entre Lyon et Saint-Etienne. C'est une des qualités que j'ai pas que des défauts, j'arrive à faire rire. Ah mais ça je sais. Mais en fait si tu veux, donc hier j'ai posté un message sur le site de l'AS Saint-Etienne par rapport au décès de Robert Herbin. J'ai une grosse pensée pour lui, parce que c'est une légende du football français, bon, et stéphanois bien évidemment, mais il est également passé par Lyon entre 83 et 85. Et effectivement, donc j'ai posté ce message sur Facebook et j'ai eu des réactions très positives de mes amis stéphanois. Mais il y en a un qui m'a mis, c'est assez rigolo, il m'a mis malgré notre rancœur. Merci, mais moi j'ai pas de rancœur contre Saint-Etienne. Moi c'est une rivalité que j'ai avec Saint-Etienne, une rivalité régionale. Mais voilà, donc c'était juste pour apporter un petit peu d'eau à ce que tu avais dit, mais c'est assez rigolo. Moi j'ai pas de rancœur, c'est juste une rivalité sportive et régionale, c'est tout. Ouais. Ma question, Roland, ce qui voulait dire, excusez-moi, la rancœur, ce qu'il voulait dire, c'est les 2 ans qu'il a passé à Lyon, c'est ça? Pas du tout, non, qu'on avait une rancœur parce que je suis lyonnais et qu'il est stéphanois. On parlait d'Herbin. Herbin, je pense que le message qui te donne cette personne-là, la rancœur, quand il dit malgré, j'ai l'impression, j'essaie de traduire, malgré les 2 ans qu'il a passé à Lyon, on n'a pas de rancœur. Je crois que c'est ça qu'il veut dire. Alors peut-être. Je regarderai son message, mais moi je l'avais pas compris comme ça, mais effectivement. Voilà. Bon, allez, on écoute la question, Laurent. Voilà, la question en gros, Roland, quel est donc ton meilleur souvenir en tant qu'entraîneur et quel est le club qui t'a le plus marqué et pourquoi? Merci pour ta question, Laurent. En tant qu'entraîneur, donc je te dis, j'ai quand même la fierté d'avoir atteint 23 fois sur 29 les objectifs présidentiels du club qui m'employait. Mais en faisant le pour et le contre, je crois que il y a une histoire aussi. La plus grande joie, ça reste quand même la montée avec Ajaccio, puisque Ajaccio, c'est à l'âge de 18 ans, je suis à Marseille, je suis transféré comme monnaie d'échange dans le transfert de Marius Trésor. J'arrive à Ajaccio, je joue arrière central avec un peu de jeunesse et d'inexpérience. Et nous avions une bonne équipe. Malheureusement, pour pas grand-chose aussi, on descend en deuxième division. Et 30 ans après, dans un projet qui était un projet de Michel Moretti qui avait
en 10 ans, on va remonter. Le club il était en promotion d'honneur de district. Et je les aide donc à remonter quand je vais à Ajaccio. On a le dernier budget de Ligue 2. C'est la saison où il y avait 4 montées et 2 descentes. Et dans le slogan de l'intersaison avec Michel Moretti, on est bras dessus, bras dessous dans les photos de l'intersaison, ou en Corse, pourquoi pas nous, c'est-à-dire Pelkemi Canoë. Et donc, ce n'est pas seulement que nous terminions quatrième, nous terminons tout simplement premier. On ne fait pas que remonter, on est champion de France de deuxième division, même si le titre de champion de France de deuxième division ne te donne pas une Champions League de deuxième division. Mais ça te donne quand même une énorme joie. J'ai eu des énormes joies, des énormes déceptions. Mais cette joie lors de cette montée, je crois que je la mets quand même en numéro 1. Et pour te dire aussi, c'est qu'un joueur, comme un président, comme un directeur sportif, et comme un entraîneur, est des fois bien, voire mal inspiré dans certains matchs, dans certaines périodes, dans certaines saisons. Et je sors d'une saison à Lens avec un énorme effectif, un début de saison extraordinaire où on est premier après 6 journées. Le premier match, on va à Nantes, on a Siberski qui se fait expulser, on joue à 10 contre 11 toute la deuxième mi-temps. Je me débrouille, moi, à mettre une formule qui marche bien parce que j'envisage quand même qu'on puisse gagner même à 10 contre 11. On gagne à 10 contre 11 contre Nantes. Et Nantes, à la dernière journée, puisqu'à l'époque, quand tu jouais un club à la première journée, tu le rejouais à la dernière journée. Moi, je suis viré à 8 journées de la fin. Et Nantes vient jouer pour le titre. Non, ils avaient déjà été des champions l'avant-dernière journée. Ils viennent à Lens, battre Lens 4-1 et être champion de France. Si tu me dis que le jour qu'on gagne à Nantes à la première journée, je ne vais pas terminer la saison et que c'est Nantes qui va être champion, bon, évidemment, je suis un petit peu joueur. Là, je pense que j'aurais pu perdre une fortune. Mais là, j'ai été inspiré dans une partie de la saison, j'étais moins bien inspiré dans la deuxième partie, alors que Ajaccio, la saison d'après, je pense que de mes 29 années d'entraîneur, j'ai jamais été autant inspiré et aussi bien inspiré que là. N'importe quoi que je faisais, ça marchait. Je faisais composition d'équipe, ça marchait. Je changeais en cours de match, celui qui rentrait, il marquait. T'étais en chauffe. Ah bon, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est pour ça que dans ma carrière de consultant, ce sont des choses, contrairement à certains consultants qui n'ont pas eu ma chance, c'est-à-dire de pouvoir vérifier certaines choses. J'en entends qui sont sympas, j'en entends d'autres des moins sympas, mais ce qui me fatigue le plus, c'est d'entendre des leçons de personnes qui n'ont jamais été une minute sur un banc, ni une minute sur un terrain de Ligue 1, mais malgré ça, ils pensent avoir raison à 100%. Et comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec eux, tu as l'impression d'être un con. Et bien, ce défaut-là, j'en ai d'autres, mais ce défaut-là, je ne l'ai pas. Roland, on va terminer cette émission et merci de tes analyses toujours croustillantes. Hein, moi, je suis fan. On va terminer cette émission avec une petite interview confinement. Je vais te poser des petites questions en ping-pong et tu vas essayer de me répondre spontanément. Allez, tu vas bien? Pas droit à un joker, rien? Non, moi, je suis un gentil garçon, il n'y a pas de piège. Donc, tu n'auras pas besoin de joker. Okay. Qu'as-tu appris sur toi, Roland, depuis le confinement? Que je ne me rendais pas compte comme on était heureux et la vie, je savais que j'étais quand même privilégié, mais pas à ce point. Là, quand je vois les journées comme elles se passaient, les semaines comme elles se passaient, moi aussi, alors que je le conseille à d'autres, moi aussi, je ne réalisais pas à quel point on pouvait être heureux. Quelle est la première chose que tu vas faire après le confinement, Roland? Disons que je vais continuer à être prudent parce que
malheureusement, je réunis pas mal de critères que si jamais ce virus il me croise, j'ai l'impression qu'il va tomber amoureux. Donc, entre le poids, un peu de diabète, le cœur un petit peu fatigué, les poumons d'anciens gros fumeurs. Donc, je vais rester quand même prudent parce que ça serait stupide d'avoir été confiné, de voir un petit peu que les chiffres s'améliorent grâce à ce confinement et d'un coup, là, parce que le 11, on nous a dit de faire n'importe quoi. Non, je vais continuer à être prudent parce que je sais que ma vie, elle est derrière moi, mais ça fait rien. C'est pas pour autant que j'ai envie de mourir dans les semaines à venir. J'espère emmerder, entre guillemets, encore quelques années. Que fais-tu que tu ne faisais plus depuis le confinement? Je regarde certaines émissions. Avant, je regardais les émissions de sport uniquement pour savoir ce qui se disait, pour savoir un petit peu ce qui se passait, pour piquer un petit peu des idées ou au contraire d'être à l'envers de ce que j'entendais. Alors que là, j'essaie d'écouter certaines émissions avec des explications de certains toubibs, de certains gens qui ont l'intelligence et l'instruction aussi. Et ça m'a quand même un petit peu manqué dans ma vie professionnelle. Et donc, je me surprends à regarder certaines émissions et à prendre plaisir à regarder certaines émissions que ça ne me serait même pas venu à l'idée de ce temps. Et pas seulement pour le virus. Hein. Donc, des gens qui expliquent les choses clairement. Et quand je les regarde, je dis, là, vraiment, que ce métier-là, je n'aurais pas pu le faire une minute. Merci beaucoup, Roland, d'avoir été notre invité. J'ai passé une très jolie demi-heure. J'espère que c'est la même chose pour les téléspectateurs d'OL TV. C'est gentil. Et puis bon, un gros coucou, un gros bisou à tous les passionnés de football. Et Dieu sait que Lyon n'en manque pas. Et si il pouvait y avoir une rivalité qui continue à exister, mais avec moins de méchanceté dans certains matchs, je pense et j'espère que ce virus qui nous a permis de voir qu'on n'était pas grand-chose et qu'on pouvait, en 2-3 jours, être en réanimation et ne pas se réveiller, je crois que c'est quand même beaucoup plus important que le résultat d'un match de football et la rivalité avec même un club qui est à 50 ou 60 kilomètres. C'est ce que j'aimerais qu'il se passe dans cet après-virus. Merci beaucoup, Roland. On se retrouve demain soir à 17h30 avec Rémi Garde qui sera l'invité. On parlera de toi, c'est sûr et certain, Roland. Lui, il fait partie de ceux que j'adore. On lui passera tes salutations. Donc, rencard demain à 17h30 avec Rémi Garde. Même numéro de téléphone, même concept. Merci. L'émission Well Night System spécial marche très bien, très très bien même. On est très heureux et très fiers. Donc, merci encore à vous. Passez une belle soirée. Passez une belle soirée. Salut Roland. Et surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Formidable!